Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan. Alors ce ne sera pas bilan de l'année 2022, ce sera juste un bilan couture avec mes dernières réalisations qui feront la transition entre du coup la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. En fait, j'ai tourné il y a quelques jours une vidéo bilan, mais je sais pas trop quoi en penser et du coup j'ai préféré la mettre de côté avant de la monter et de la publier parce que je sais pas, j'en étais pas satisfaite, mais je saurais pas exactement vous dire pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je me suis un peu forcée entre guillemets à faire cette vidéo, même si j'aime bien en soi faire des bilans réguliers. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, souvent en fait le changement d'année civile ça me permet en fait juste de voir où j'en suis un petit peu dans éventuellement les objectifs que je me suis fixés ou ma ligne directrice de manière générale, mais s'ajoute à ça aussi la fin de l'année scolaire qui moi me permet vraiment de faire le point de manière générale. Et c'est vrai que j'ai pas pris énormément de plaisir à tourner ce bilan 2022, je pense que la raison est simple, c'est que j'ai passé une année de merde. Voilà, je pense que les mots ont une utilité, donc bonjour à vous si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Je suis certes professeure de lettres, mais oui, je dis des gros mots, mais là je trouve qu'il n'y a pas de meilleurs mots pour résumer mon année 2022. Et ça s'est ressenti en fait dans le nombre de vidéos que j'ai proposées, notamment des bilans créatifs, parce que oui, j'ai cousu, mais au final, j'ai peu pris ou pas pris le temps de tourner des vidéos. Soit parce qu'il y a des périodes où j'avais rien à montrer, soit parce que ça s'y prêtait pas. Donc il s'est passé beaucoup de choses dans cette année 2022 et c'est vrai que en tournant ma vidéo bilan, c'est pas que j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que en même temps je pense que c'est aussi important de pas transmettre des informations, mais parfois de dire aussi quand ça va pas. Parce que si vous regardez la vidéo et que vous avez déjà été dans cet état, ou que vous avez déjà eu une année difficile, bah parfois ça fait quand même du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul et en fait qu'on peut s'en sortir. Peu importe le nombre de catastrophes qui vous tombent sur le coin de la tête. Et bon, cette année c'était quand même la conjonction des sphères, c'est-à-dire qu'un événement n'arrive jamais seul et il y a plein de choses qui se sont jouées cette année qui ont été au final très compliquées à vivre. Donc ouais, je pense que cette vidéo ne verra probablement pas le jour et comme ça on va se contenter de ce début de vidéo comme bilan de l'année 2022 et comme ça ensuite je vous présente mes dernières réalisations couture et je pourrai tourner une vidéo envie 2023, objectif 2023 qui me plaît bien plus que de faire une rétrospective sur mon année 2022. Voilà, que j'ai envie pas d'oublier, mais enfin c'est bon, j'en ai fait le tour. Concentrons-nous sur l'avenir. Bon, de manière générale, cette année 2022, j'ai eu des périodes où j'ai absolument pas cousu, alors que la couture c'était quand même mon loisir créatif préféré. Sauf que c'est un loisir qui demande quand même un certain... enfin, j'en ai déjà parlé, hein, donc je ne fais que radoter, mais ça demande d'avoir de l'espace mental disponible parce que on a besoin d'être concentré, ça demande du temps, de la précision, et donc je trouve que c'est très énergivore. Contrairement à d'autres loisirs créatifs comme par exemple le tricot. Donc c'est vrai que cette année, j'ai bien plus tricoté que cousu. J'ai eu des périodes de vide, mais ça veut dire que j'ai pas... Parfois je ne cousais pas pendant 3 mois, ou alors je commençais à coudre et en fait je me rendais compte que je me forçais, que j'avais pas envie. Donc du coup je laissais tomber, mais je culpabilisais de pas coudre alors que j'avais du temps pour coudre. Je pense que ce qui m'a un petit peu, sauvé, c'est un bien grand mot, mais ce qui m'a servi en fait de soutien, c'est le tricot. C'est vrai que j'ai beaucoup plus tricoté cette année et dans ces périodes de creux où j'avais pas la tête à coudre, à penser à des projets, enfin j'avais des projets mais j'arrivais pas à passer à l'acte, et ben je me suis vraiment réfugiée dans le tricot, déjà parce que le mouvement en lui-même m'apaisait. Donc j'ai eu des périodes de tricot frénétique devant des épisodes voilà, pour me ressourcer, enfin en tout cas j'ai essayé de me ressourcer mais c'était compliqué. Et des périodes vraiment où enfin, voilà, je faisais du tricot aussi zéro cerveau. C'était mon petit repère, ma petite routine qui me permettait en fait de prendre du temps pour moi et de gérer ce que j'avais à gérer. Pour la faire
la faire très large, je pense que voilà, je suis pas la seule à être passée par là, mais vous prenez une année scolaire où, je vous en avais parlé un petit peu, mon année boulot l'année dernière, donc de janvier à juin a été extrêmement compliquée, parce que je ne suis pas forcément tombée sur des gens qui étaient toujours bienveillants, donc ça arrive. Et très rapidement, l'année 2022 s'est pas annoncée forcément meilleure, parce que événements familiaux, j'ai appris que ma mère avait un cancer. Enfin voilà, il s'est passé quand même des choses assez lourdes que moi j'ai tendance à vouloir minimiser pour dire mais non tout va bien, alors qu'en fait non, quand ça va pas et c'est pas grave enfin de le dire. Mais ça a été une année à la fois très douloureuse sur plein d'aspects et une année où vraiment j'ai été challengée. Alors j'ai aussi grandi paradoxalement à travers tout ce qui a pu se passer dans mon année, mais je vous avoue que si 2023 pouvait être rempli de douceur et de bienveillance, je ne demande pas que ce soit une année extraordinaire, mais si juste elle pouvait être un tout petit peu mieux que 2022, ce serait pas mal. Parmi tous les événements qui se sont produits, j'ai essayé d'apporter un peu de positif dans ma propre vie avec mes projets créatifs qui me faisaient du bien, mes petits projets couture quand j'arrivais à les faire, mes petits projets tricot et ça a vraiment été une source de réconfort. Bon, pour le tricot, j'invente rien. Apparemment, il y a des études qui montrent que c'est vraiment une activité extraordinaire qui est utilisée dans plein de domaines, notamment pour de la rééducation, je crois. Enfin, et pour gérer le stress. Donc c'est vous dire à quel point c'était compliqué. De toute façon c'est la vie, on fait avec. Mais dans mes envies 2023, ça a aussi, ça expliquera un petit peu le chemin et la perspective que je prendrai. Et ça ne fait que renforcer mon idée numéro 1, c'est que les loisirs créatifs chez moi, c'est pas optionnel. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin fondamentalement au même titre que manger, dormir, et je ne peux pas en faire l'impasse. Ça m'a permis aussi moi de me recentrer, de recentrer mes besoins et du coup de faire le tri aussi dans les gens qui m'environnaient par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais encore entourée de gens qui ne me respectaient pas, ne respectaient pas mes besoins, ne respectaient pas qui j'étais. Et c'est fou de se dire que c'est aussi les loisirs créatifs qui m'ont permis de faire ce retour-là. Alors pas que, hein, c'est une fois encore une conjonction de plein de choses qui m'ont fait me rendre compte de tout ça. Mais le fait que j'affirme mes besoins à travers les loisirs créatifs, que j'affirme d'avoir besoin de prendre ce temps-là et que c'est pas c'est du temps en fait que j'estime nécessaire pour X et Y raison. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a permis de débloquer débloquer certaines choses et de me rendre compte du coup de manière un petit peu parallèle que ce que je voulais pour moi, c'était pas forcément ce que les autres voulaient pour moi, et que du coup il y avait une espèce de contradiction, enfin une incompatibilité complète. Et c'est fou, je me dis il y a 3-4 ans je ne tricotais pas, je ne cousais pas. Alors j'ai toujours eu un besoin créatif et j'étais contente de l'avoir retrouvé par l'intermédiaire de ces loisirs là, mais bon, voilà, la vie évolue, on change, je sais pas, mais en tout cas on évolue. Je préfère le terme évoluer que changer, voilà, bon, voilà pour l'année 2022, merci, au revoir, passons à 2023. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit, c'est un rapport, parce que justement, dans mes envies 2023, j'ai envie de suivre ma ligne directrice et d'arrêter de faire ce que les autres ont envie que je fasse. Et en fait, je me rends compte que parfois, je ne fais que suivre ce qu'on me suggère ou le mouvement, et après je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, moi je ne vais pas commencer par un bilan 2022, enfin bon, je l'ai fait vite fait et puis voilà, mais j'ai surtout envie, moi, de vous présenter là des projets que j'ai adoré faire, ou en tout cas des projets que j'ai envie de vous présenter, et donc de me faire plaisir. J'en ai choisi 3, j'en ai d'autres à vous présenter, mais il y en a certains qui étaient déjà dans le Vlogmas, que j'ai pas mal développé, donc je referai quand même un bilan dessus, parce que tout le monde ne regarde pas les Vlogmas, mais typiquement la blouse Miramas, je me suis dit que si je vous la présentais aujourd'hui, ça faisait vraiment redondant avec les dernières vidéos. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre aussi d'en parler, et puis je pense aussi que c'est intéressant d'alterner, c'est-à-dire d'alterner entre les vlogs et les bilans couture, mais avec un certain délai entre les deux, parce que le vlog, je trouve que c'est plus approprié pour les réactions spontanées à chaud, mais qui sont pas forcément mieux ou pire d'ailleurs que les réactions qu'on peut avoir dans les bilans couture. Mais normalement dans un bilan couture, a priori, il y a quand même un petit peu de temps qui s'est passé et ça nous permet de prendre davantage de recul.
Je trouve ça pas mal là pour du coup ce projet là. Si vous avez regardé les Vlogmas et si vous regardez du coup la vidéo qui sortira je ne sais pas quand puisqu'elle n'est pas encore tournée, du coup ça vous permettra de faire un comparatif sur ce que j'en ai pensé au moment où je l'ai cousu et sur l'après, après avoir laissé passer un délai. En fait je trouve ça intéressant. Alors le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai assez peu vu sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur YouTube et sur Instagram, il y a assez peu de photos et de retours vidéo. Sur Instagram, il y a quelques photos, mais il n'y en a pas des masses. Et sur YouTube, c'est assez drôle en fait. Au moment où j'étais en train de coudre la robe, il y a Chute la sorcière Cou qui a fait une vidéo bilan en fait justement sur ce projet. Du coup, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez comparer et puis avoir juste pouvoir croiser les informations si ça vous intéresse et voilà, si vous avez envie de coudre le projet ou si vous voulez savoir si vous avez envie de coudre le projet. Donc je vais vous parler de la robe Saigon. La robe Saigon, donc, qui est l'une des 4 robes déclinées par Charlotte Jobert à partir des 4 bodys qu'elle avait sortis. Donc en fait, elle avait fait 4 bodys et suite à ça, elle a adapté les modèles en robe. Je pense qu'après, selon les modèles que vous avez, vous pouvez bidouiller et par exemple choisir de changer les détails. Ce que je vais dire par là, c'est que vous avez ici une encolure carrée dans le dos et le devant et une fente sur le côté. Bon là, il y a des découpes bien spécifiques, donc en fait, ce serait possible, mais ça demanderait de couper la robe en deux. Bon, mais par exemple, sur les autres modèles, parfois la fente se situe dans le milieu dos. Il y a des manches aussi différentes selon les modèles, des manches bouffantes. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, des patrons qui peuvent être croisés pour vous permettre de faire d'avoir plus en fait de déclinaisons possibles. Alors, la robe Saigon, ça a été, en fait c'est le genre de projet qui aurait pu tourner au désastre et qui finalement s'est bien terminé, mais c'était pas sans peine. En fait, ce patron était bourré d'erreurs. Quand je vous le dis, c'est pas une présomption de ma part. C'est preuve à l'appui et confirmation de la créatrice. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est un patron donc, qui n'existe qu'en PDF, que j'ai acheté donc, à 14 € sur le site de Charlotte Jobert et que j'avais envoyé en impression chez Patterns for You. Et en fait, le temps que le patron arrive, c'était hyper long. Et en fait, cette robe, pour tout vous dire, je voulais en faire une toile pour pouvoir, dans la perspective d'un mariage qui avait lieu au mois de novembre. Donc voyant que le temps défilait et que ma commande n'était toujours pas envoyée, j'ai décidé de l'imprimer chez moi en format A4. Donc du coup, de tout imprimer, de tout scotcher, de tout découper. Et en faisant ça, donc déjà, je vous le déconseille, enfin juste petite parenthèse, je vous déconseille de faire ça. Ce patron-là de la robe Saigon, faites-le imprimer en A0 pour la simple et bonne raison que comme vous avez des découpes ici, alors ça se voit peut-être plus sur le dos, vous voyez ces découpes-là, en fait vous vous retrouvez avec une bande de papier très fine, quand c'est vous qui le découpez vous-même, mais avec des raccords de papier au scotch qui finissent toujours par... qui tiennent pas bien parce que comme les bandes sont assez fines, ça a tendance à fragiliser en fait le papier quand vous le manipulez. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire imprimer en format A0 ou alors de le faire imprimer et de le redécalquer à la maison. Mais moi je vous avoue que mon patron en A4 il va pas durer très longtemps. Et puis de toute façon je pense que je pourrais le mettre à la poubelle parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Alors je vais détailler un petit peu les erreurs, mais de manière générale, je vous conseille d'aller retélécharger le patron sur le site de Charlotte Jobert. Puisque suite à mes retours, à mes différents retours, elle a actualisé son patron, elle a modifié les différentes erreurs. Donc là, normalement, si vous le retéléchargez, vous avez la version modifiée sans les erreurs que j'ai signalées. Et si jamais vous avez déjà imprimé votre patron en format A0 et voilà ça coûte de l'argent et que vous n'avez pas envie de le retélécharger et de devoir le renvoyer en impression, ce que je peux comprendre, moi je veux juste vous indiquer où j'avais repéré des erreurs. Ça ne veut pas dire que j'ai repéré forcément toutes les erreurs, mais je me suis dit que si vous n'étiez pas au courant, c'était bien que vous ayez l'info, parce que je ne me souviens pas avoir entendu Charlotte Jobert en parler.
Alors comme elle fait souvent des stories sur Instagram, je suis peut-être passée à côté, mais au cas où, voilà, je tenais à vous le resignaler. Alors déjà, les erreurs concernaient à la fois le format A4 et le format A0. Donc c'est deux fichiers différents, c'est pas forcément la même présentation, mais dans les deux, il y avait des erreurs. Dans le format A4, en fait, vous aviez déjà un problème de calque. Donc en fonction du calque que vous sélectionnez, il y avait une partie en fait qui disparaissait ou qui était mise. Donc par exemple, pour avoir, je vous dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus dans le détail, mais moi au début j'avais fait 36-38 et j'avais imprimé mon patron avec ces deux calques-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie du 38 ou du 36 qui n'était pas présente. Et en fait, en refouillant, il y a une partie du calque 38 qui était en fait inclus dans la taille 46 ou 48. Je ne sais plus exactement. Donc ça, j'avais fait remonter à Charlotte Jobert. Il y avait aussi un problème d'adéquation taille, repère de taille. Donc normalement, vous avez la fameuse légende. Et en fait, la légende, pour les plus grandes tailles, ne correspondait pas à ce qu'on avait sur le patron. En fait, il y avait un décalage. Et à un moment, il y avait deux fois la même légende. Donc c'était assez compliqué de s'y retrouver. Et le dernier problème qu'il y a eu sur le fichier, c'est que les repères avaient disparu. Enfin, il y a une partie des repères qui n'existaient pas. Et donc moi, ça au début, je ne l'avais pas forcément repéré. Donc en fait, imaginez quand même, j'imprime plus d'une quarantaine de pages en format A4 pour me rendre compte que ça, il y a un problème, et que du coup, j'ai pas les bonnes tailles, ou en tout cas, j'ai réussi à me débrouiller, mais que j'ai pas le patron tel qu'il devrait être. Et ensuite, j'ai renvoyé ça à l'impression en A0, mais en fait au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes, j'avais déjà envoyé mon fichier A0, donc j'ai reçu aussi un fichier A0 où j'avais pas tous les crans de montage, enfin... J'étais sur le coup, je me suis dit ça commence mal, j'ai déjà dépensé, enfin vous imaginez 14 € de patron, plus l'impression, plus l'encre et le papier chez moi, enfin le temps surtout, enfin j'étais... au début, j'étais pas hyper contente. Bon, après, ça peut arriver. Donc, du coup, j'ai fait remonter à Charlotte Jobert. Et ce que j'apprécie avec cette créatrice, c'est que pour le coup, elle est très réceptive au retour. Je sais pas trop, mais en tout cas, tout de suite, elle m'a répondu en me disant qu'effectivement, il y avait des problèmes, qu'elle les avait corrigés. Ensuite, c'était le moment aussi, elle modifiait son site. Donc, elle m'a renvoyé quand même le fichier par mail. Donc voilà, en termes de suivi pro, je trouve que c'est une créatrice qui a un suivi pro, peu importe qu'on lui fasse remonter des erreurs ou qu'on lui dise qu'on est très content du patron. Donc ça, c'est le premier point. A priori, si vous retéléchargez le patron aujourd'hui, vous devriez passer à travers de toutes les problématiques. Mais une fois encore, moi, comme j'ai fait que l'impression de la taille 36 et aujourd'hui de la taille jusqu'à la taille 42, je n'ai relevé les erreurs que pour cette rangée de taille grosso modo. Après, je ne suis pas allée dans le détail pour la gamme supérieure, puisque du coup, je m'en suis pas spécialement occupée. La seule chose que je trouve un peu étrange, c'est à propos de la légende. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai remarqué, ce que la créatrice m'a dit, et ensuite vous ferez votre avis. C'est-à-dire que vous avez une légende avec des tirets, des pointillés, donc une légende somme toute très classique. Souvent en couture, selon le nombre de tailles que vous avez, les créatrices choisissent soit un code couleur, mais du coup à l'impression ça coûte un peu plus cher, ou alors choisissent de faire ce système-là qui vous permet de reconnaître la taille dont vous avez besoin. C'est pas le premier patron que je couds quand même, ni le premier patron maille. Il me semble que Direndo fonctionne non pas par code couleur, mais de cette manière-là. Et donc souvent, la légende coïncide en fait au trait que vous trouvez sur le patron. Il se trouve que dans le cas de ce patron-là, en fait, il y a un changement d'échelle. C'est-à-dire que la légende que vous avez ici ne coïncide pas à l'épaisseur et à la longueur des traits que vous avez sur le patron. Donc autrement dit, la légende que vous avez, c'est pas qu'elle sert à rien, mais moi j'ai dû compter en me disant ok, ça a l'air d'être la taille la plus fine, donc c'est 32, 34, 36, etc. Parce que pour certaines tailles, je n'arrivais pas à faire coïncider la légende avec les traits sur le patron. Ce qui est quand même gênant parce que c'est le but d'une légende. Quand j'ai transmis l'info à la créatrice en lui disant que je trouvais ça un petit peu étrange et problématique, et qu'éventuellement un code couleur pose d'autres problèmes, mais en fait elle m'a dit que ça elle y pouvait rien, que c'était lié à l'échelle de l'impression. En fait moi ce que je ne comprends, je comprends ce qu'elle m'a dit, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a d'autres marques qui arrivent à faire coïncider leur légende et l'échelle sur leur patron. Donc pourquoi pas là?
Bon, moi je trouve ça quand même problématique de ne pas pouvoir faire coïncider une légende avec le patron. Une fois encore, je m'en suis sortie, moi j'ai compté les tailles. C'est à savoir, donc si jamais vous avez l'impression que la légende ne coïncide pas au patron, c'est normal. Une fois encore, peut-être que depuis la dernière fois où je l'ai fait remonter, peut-être que ça a été changé, je sais pas du tout. La dernière chose que j'ai fait également remonter, et ça il me semble que ça a été ajouté, mais j'ai pas été vérifiée puisque je n'ai pas retéléchargé le fichier depuis, c'est que c'est concernant le tableau de taille. Donc, vous avez un tableau de taille somme toute très classique, sauf que Charlotte Jobert indique que le tour de poitrine, le tour de taille et le tour des petites hanches. Donc les petites hanches, c'est pas le point le plus bombé que vous prenez là avec vos fesses, c'est vraiment près de l'os du bassin. Et en fait, elle met pas du tout les grandes hanches. Et elle rajoute que le plus simple, c'est de réaliser le modèle, enfin de faire une toile et de réaliser le modèle dans votre taille habituelle et éventuellement de vous repérer avec votre taille du commerce. Et alors, si vous êtes comme moi, le nombre de fois où on nous dit que surtout il ne faut pas se fier à la taille du commerce, à la taille qu'on fait dans le commerce, parce que certes, c'est à peu près normalisé, mais que selon les marques, en fait, ils n'ont pas le même mannequin de référence, donc du coup, il y a des décalages, ce qui explique que par exemple, une marque peut vous aller et une autre marque va pas du tout vous aller. Donc je vous avoue que j'ai été un peu surprise et puis j'ai quand même au début appliqué ce qu'on me disait. Et si je suivais le tableau des tailles, en fait je rentrais pile dans le 38 parce que je fais 88 de tours de poitrine, 70 de tours de taille et 86 des petites hanches. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait si on prend mon tour de hanche, des grandes hanches, je suis entre le 40 et le 42. Et ça je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une toile qui ne me va pas du coup. Au niveau des hanches, c'est une catastrophe et je possédais d'autres patrons de Charlotte Jobert dans lesquels elle gardait le même tableau de taille et où elle avait inclus les grandes hanches et effectivement c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait pour les hanches il fallait que je fasse entre le 40 et le 42 sauf que moi dans le commerce je fais pas entre le 40 et le 42, par exemple en bas je fais du 40. J'ai fait remonter ça, enfin j'ai fait remonter ma problématique à Charlotte Jobert en lui disant que le conseil de la taille du commerce, peut-être que je pouvais le comprendre parce que pour la maille, peut-être que ça fonctionne, peut-être que c'est très similaire. Et au final, elle a travaillé dans le prêt-à-porter, plutôt dans le domaine de la lingerie, donc elle s'y connaît certainement mieux que moi. Mais là, moi, je lui ai dit que les petites hanches, ça risquait en fait d'en bloquer plus d'une parce qu'on est très nombreuses à avoir un décalage quand même à partir des hanches et surtout des grandes hanches. Normalement, ce point-là a été complété. Elle m'a dit qu'elle rajouterait du coup cette mesure-là. Ce qui vous permettra d'éviter de faire une toile qui sera nécessairement vouée à l'échec. Suite à ça, j'ai refait la robe la robe définitive, dans un tissu que j'ai acheté chez Meter Meter. Donc comme je savais que c'était une robe pour un mariage, une robe de soirée, mais qu'en même temps, je voulais potentiellement pouvoir la remettre à d'autres événements, donc Noël, ou même de manière générale, j'ai choisi une couleur passe-partout dans un tissu qui pouvait convenir pour les deux. Bon, la réalité c'est que moi dès que je mets une robe, j'ai l'air de partir en soirée. Pour le peu que je sois un petit peu juste maquillée et tout, on se demande où je vais. Donc je suis pas sûre au final que la robe je puisse la mettre dans des contextes passe-partout, mais ça reste quand même une robe qui fait pas non plus trop habillée. Alors je vous la présente comme ceci. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai soit photo, soit vidéo à l'appui. Juste pour vous décrire un petit peu le modèle, donc vous avez un dos et un devant qui est séparé en 3 morceaux. Au début, je m'étais dit, mon Dieu, des découpes princesses, catastrophe. En fait, non, ce sont juste des découpes, c'est plus décoratif qu'autre chose. Et puis comme c'est un tissu, comme le patron est conçu pour un tissu maille, pas d'inquiétude. Vous avez des foulards croisés devant que vous êtes libre ou non de mettre et en bas de la robe, mais là je pense que ça va pas se voir, peut-être si, vous avez une fente que vous pourriez faire d'ailleurs sur l'autre côté. Moi j'aime bien plutôt avoir ma fente sur le côté droit et que vous pouvez plus ou moins échancrer et vous avez des manches longues, normalement accompagnées d'un petit poignet de manche que moi j'ai pas rajouté parce que je voulais une manche en un seul morceau. Alors, je vais juste vous dire un peu les modifications que j'ai faites. Normalement, vous devez coudre à 0,8 cm qui est la marge que vous avez sur une surjeteuse. Moi, quand j'ai fait ça, le décolleté m'arrivait clairement quasiment juste un tout petit peu au-dessus de la pointe des seins et j'avais l'impression que ça bâillait. Donc, ne sachant pas si c'était normal ou pas, lié à ma morphologie ou pas,
j'ai tout simplement fait le choix de raccourcir des deux côtés et donc en fait j'ai enlevé 4 cm. Je pense que devant j'ai enlevé 4 cm et derrière 3 cm, donc j'ai redécoupé mes pièces en fonction. Là honnêtement pour les mesures j'ai tout simplement pris sur moi, essayé d'ajuster pour que ça me maille le mieux possible et ensuite j'ai mesuré combien de centimètres ça faisait pour en garder la trace. Là c'est très personnel, je vous conseille tout simplement d'essayer sur vous, de bâtir, de porter et de voir si ça vous convient ou pas. Moi c'est vrai qu'avec ma recouvreuse j'ai un point de chaînette qui s'enlève très facilement, donc pour faire les essayages c'est hyper simple parce qu'on passe pas 3 heures à découdre le fil. Je pense que ça explique que moi le décolleté me convienne, je trouve qu'il a une hauteur parfaite, mais en fait c'est comme si j'avais pas vraiment respecté le patron. Parce que sur le modèle, j'ai quand même l'impression que le décolleté devant et le décolleté dos est assez profond. Or moi c'est pas du tout le cas, en haut c'est un tout petit peu décolleté mais vraiment pas grand chose et devant c'est assez remonté, en fait ça m'arrive au niveau des, vous savez les os qu'on a ici. Pour les prochaines versions, notamment top, parce que je vais couper en fait le patron pour en faire des t-shirts, comme ça il y aura des belles découpes, j'ai déjà fait la version mais en fait justement je me suis rendu compte que ça raccourcissait le bas et j'y avais pas pensé. Comme je le disais, le fait de remonter les bretelles, enfin le haut devant et le haut dos, ça doit décaler, je pense, la ligne de taille. Alors comme c'est un tissu maille, une fois encore, c'est pas très grave, mais il faudrait que j'y pense. J'ai également raccourci les foulards. En fait, les foulards sont pris ici, ils sont pas pris sur le côté, ils sont pris au niveau aussi de l'emmanchure. Et sur beaucoup de versions, donc que ce soit sur internet ou en vidéo, moi je trouvais qu'à certains moments, il y avait un espèce de bâillement qui se créait au niveau des foulards et je trouvais pas ça beau. Donc je me suis dit que si c'était ça, c'est parce qu'il y avait trop de matière et qu'en fait, à moins de tendre le bras, ce qui est quand même pas une position qu'on adopte tous les jours, du coup, naturellement, il y avait trop de matière. Donc je me suis dit qu'en enlevant de la matière, on aurait moins ce problème parce que le tissu, naturellement, serait plus tiré. Donc déjà, moi, par rapport à ça, j'ai plus tiré les foulards en les cousant, ce qui fait que j'ai redécoupé en fait une partie des foulards. Mais par contre, je trouvais que selon les mouvements, le foulard avait quand même tendance à bouger, raison pour laquelle j'ai surpiqué en fait le début pour pas que ça baille, pour pas que ça bouge. Et vous verrez sur les vidéos, je trouve que ça fait le job. C'est peut-être pas la chose la plus propre à faire, mais au moins ça m'évitait d'être embêtée par ce surplus de tissu que je trouvais très disgracieux. Mes foulards au final je les trouve assez encombrants et un petit peu mous, mais ça je pense que c'est plus lié au tissu que j'ai utilisé et donc j'aurais peut-être pu tout simplement raccourcir les foulards, je pense que ça aurait été bon. C'est un projet que j'ai adoré porter, c'est un projet pour lequel j'ai reçu beaucoup de compliments. Au début, les gens n'avaient pas compris que c'était moi qui avais fait la robe et c'est vrai qu'il y a toujours un peu le côté de « c'est toi qui l'as fait ». Mais en fait, le ton dont ils le disaient, je me disais j'avais l'impression qu'en fait elle était mal faite ou que ça faisait bizarre. Et en fait, en reparlant avec des personnes qui étaient là au mariage, ils m'ont dit « mais waouh, je pensais que c'était vraiment une robe achetée dans le prêt-à-porter ». Bon après, je pense surtout que c'est lié au patron de Charlotte Jobert qui effectivement, dans les patrons qu'elle nous propose quand même des choses modernes, élégants, classiques, quand même à la mode, mais qui sont à la fois quand même intemporelles. Je veux dire, une robe comme ça, une robe longue, qui ait des découpes ou pas, je pense que d'ici quelques années, c'est encore le genre de vêtements qu'on pourrait porter sans problème. Donc voilà pour ma robe. Petit changement impromptu de vêtements parce qu'en fait, j'ai filmé les 2 derniers projets de cette vidéo avant de me rendre compte que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et donc j'ai parlé, je pense, pendant 20 minutes dans le vide. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave, on reprend, donc ce qui explique qu'entre temps j'ai changé de vêtements. Bon. La dernière chose que j'ajouterai sur la robe Saigon, c'est la partie de l'encolure. C'est-à-dire que l'encolure se forme à l'aide de la laminette. Donc en fait vous devez coudre la laminette sur l'encolure. Ça permet en fait de tirer le tissu et de bien le plaquer sur le corps. Et ensuite vous faites un repli et vous pouvez coudre ça à l'aiguille double. Moi il se trouve que j'ai une surjeteuse et une recouvreuse. Donc j'ai posé la laminette avec mon pied à élastique sur la recouvreuse. Et ensuite, j'ai utilisé un point de recouvrement avec 2 aiguilles, ce qui fait que j'ai vraiment une finition extrêmement propre à l'intérieur de mon vêtement. Parce que l'aiguille double, je trouve que c'est vraiment, je pense, ce que j'ai détesté le plus utiliser en couture. Parce que non seulement, durant le processus,
Je trouve ça hyper pénible à utiliser, les fils cassent et puis à l'envers ça vous fait un espèce de point zigzag qui tire plus ou moins sur votre tissu, qui vous fait un bourrelet, peu importe le réglage que vous utilisez. À la fin moi je ne faisais même plus de finition sur mes vêtements en jersey à cause de ça. Pour la robe Saigon, dernier point, vous pouvez évidemment la faire sans les foulards. Je pense que moi mes prochaines versions, que ce soit pour la version t-shirt ou la version robe, je les ferai au final sans foulard. S'il manque des informations sur la robe Saigon, n'hésitez pas à me demander et à me poser des questions parce que du coup comme je ne sais plus où je me suis arrêtée et ce que j'ai dit ou non dans la vidéo, voilà, ça expliquera si à un moment ça vous paraît étrange, c'est normal. On passe du coup au deuxième projet que j'ai réalisé en cette fin d'année. Je m'étais dit qu'éventuellement je pourrais réaliser donc ce projet soit pour le nouvel an ou en fait, tout simplement pour des soirées entre amis. Donc il s'agit du Body Grace que je porte. Je vais quand même vous montrer le dessin technique avant toute chose. C'est un patron qui est sorti très récemment, qui a été proposé par la créatrice Atelier Bernie. Moi j'ai jamais rien cousu d'elle, mais quand j'ai vu ce patron sur les réseaux sociaux, j'ai immédiatement craqué dessus. J'adore coudre de la maille. Je trouve que c'est les vêtements dans lesquels je me sens le mieux, je me sens pas serrée, c'est des vêtements qui peuvent évoluer aussi. Je trouve que les patrons mailles c'est vraiment les patrons les plus confortables parce qu'ils permettent en fait de suivre l'évolution de votre corps selon votre cycle menstruel ou tout simplement selon les fluctuations de poids qu'on peut avoir dans une même année mais selon les saisons. En tout cas moi je sais que j'ai tendance à avoir des fluctuations de poids pour ces deux raisons là. Et j'en ai un peu marre d'un jour mettre le pantalon, il me va, le lendemain il me va plus, 3 mois plus tard ça me reva, etc. Là c'est vrai qu'avec les patrons mailles, le problème ne se pose pas. Alors c'est un patron qui va du 32 au 50, vous avez soit des repères de couleur ou des repères lignes et pointillés, en fonction de si vous voulez l'imprimer en couleur ou non je pense. Si vous voulez en savoir plus sur le format PDF, je vous laisse aller revoir la clôture de mon Vlogmas dans la partie projet couture à court terme. Je développe un petit peu plus le sujet parce que c'est là où je vous en parle pour la première fois. Pour le niveau, c'est marqué niveau débutant intermédiaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grande difficulté. Si vous avez l'habitude de coudre de la main. La difficulté principale, je pense, réside dans la pose de la laminette ainsi que dans la formation du drapé. Pour la pose de la laminette, c'est vrai que moi j'ai pas eu de soucis parce que j'ai une surjeteuse et une recouvreuse. Et donc ma laminette, je la pose à la surjeteuse avec un pied élastique qui me permet en fait de régler la tension. Donc je sais qu'elle est posée de manière uniforme. En gros j'ai juste à appuyer sur la pédale et c'est parti. Et en plus comme ça je sais que le tissu est bien coupé, que ma laminette ne risque pas de passer sous le pied de la surjeteuse et elle est bien emprisonnée dans le surjet. Donc c'est vrai que franchement en moins de 5 minutes c'est fait. Après si vous avez l'habitude de poser de la laminette à la machine à coudre, vous n'aurez pas de soucis non plus. Mais c'est vrai que moi je galère à poser les élastiques et les laminettes à la machine à coudre. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette option là qui permet d'avoir des finitions très propres et qui permet un gain de temps énorme. Ensuite pour ce qui est du rabat, puisqu'une fois que vous avez cousu votre laminette, il faut replier le tissu. Moi j'ai fait du coup le rabat avec un point de recouvrement, donc j'ai mis 2 aiguilles, ce qui me donne du coup 2 traits de chaque côté et le point au dos que vous retrouvez dans les points de recouvrement. Donc pareil, c'est hyper simple, hyper rapide. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, moi j'ai trouvé le patron très facile à réaliser, mais pour ces raisons là. À l'époque où j'utilisais encore l'aiguille double avec ma machine à coudre, franchement je mettais des heures à faire les finitions. J'avais toujours un boudin, peu importe les réglages que j'utilisais, peu importe si je mettais du fil mousse ou non, le fil se cassait et à la fin, à l'intérieur vous avez une espèce de finition en faux zigzag qui finit toujours par casser, et puis qui n'est pas très esthétique. Après évidemment on fait avec ce qu'on a à un instant T et c'est vrai que... Mais pour vous dire, moi j'ai fini par abandonner l'aiguille double bien avant d'avoir ma machine, ma recouvreuse. Pour ce qui est du décolleté, j'adore ce décolleté, je trouve qu'il est parfait, extrêmement saillant. Vous pouvez plus ou moins le régler, ça veut dire que vous pouvez choisir d'écarter plus ou moins les pans. Et comme les pans sont bien maintenus par la laminette qui tire sur le vêtement, il n'y a pas de risque que votre poitrine s'en aille faire un tour. La seule chose que j'ai à changer pour la prochaine fois, ce sont les manches, parce que comme vous pouvez le voir, je trouve que les manches sont un peu courtes.
j'aurais pas dit non à quelques centimètres de plus. Il me semble que Pauline de la chaîne Pauline Bezenka a fait la même remarque, alors qu'elle a, d'après ce qu'elle dit, la même longueur de bras que la créatrice. Donc je sais pas si c'est voulu par la créatrice ou si c'est simplement, bah oui, une question que c'est un peu trop court parce que j'ai peut-être les bras plus longs ou j'en sais rien. C'est des modifications assez faciles à effectuer. Hein. Et pour le patron, donc elle indique que le patron est conçu pour être porté avec des pantalons taille haute. Donc là j'en ai enfilé un pour que vous puissiez voir où m'arrive le patron et moi je pense que je vais être obligée de faire une modification. Je me demande si c'est pas lié à ma longueur de buste, mais la fin du drapé arrive quand même extrêmement haut, ça m'arrive bien au-dessus du nombril et je pense pas que ça a été conçu de cette manière-là. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer du coup ce que je compte faire. Donc comme vous pouvez le voir, ici en fait vous avez mon nombril, ici c'est ma taille naturelle, le creux de ma taille. Et comme vous pouvez le voir, le patron m'arrive quand même, je dirais 2 cm, 3 cm au-dessus du bas de mon pantalon. Donc pour les versions suivantes, je rallongerai, et c'est expliqué dans le livret, je rallongerai la partie du drapé et je réduirai la partie culotte. La longueur du vêtement sera identique, mais le drapé sera plus, du coup, terminera plus en bas et donc sera plus rentré dans mon pantalon. Donc ça, c'est expliqué dans le livret, mais évidemment, il fallait bien que je fasse une première version pour voir s'il fallait que je fasse des modifications ou non, parce que je savais qu'entre la culotte, etc., et l'extensibilité du vêtement, ça allait être tiré, donc je pouvais pas me contenter de poser le vêtement sur moi pour savoir si ça allait m'aller, ça, malheureusement. Pour ce type de vêtements, on ne le sait qu'à la fin. Donc ça, c'est une modification que je ferai. Je me demande si je vais pas quand même rallonger de manière générale la longueur du corps de 1 cm ou 2 parce que quand même, peu importe l'élasticité de mon tissu, je sens que ça tire un tout petit peu. Pas tellement au niveau, à ce niveau-là avec la laminette, mais je pense que ouais, 1 cm n'aurait pas été en tout cas de trop. Et la dernière chose, c'est que j'ai un peu porté le body et... Alors là aujourd'hui ça me le fait pas mais je bouge pas spécialement, mais je l'ai porté samedi soir. Au bout d'un moment je ressentais un peu une gêne, un tout petit peu au niveau de l'entrejambe mais surtout derrière. Alors que pourtant j'ai l'habitude de porter des tangas et je me demande si c'est pas lié en fait à l'épaisseur avec la laminette. Peut-être que je devrais choisir une laminette plus fine parce que je pense que la mienne elle fait 0,6, 0,8, je sais plus exactement. Et je pense qu'il existe des laminettes avec une largeur de 0,4. Donc comme... Du coup, ce serait moins large, ça ferait moins d'épaisseur, je pense, parce que là, du coup, vous avez la laminette, le tissu, puis ensuite, c'est replié. Donc, je sais pas trop comment régler ce problème. J'enverrai peut-être un message à la créatrice pour lui demander son avis. J'ai pas envie de faire la version culotte parce que je pense que ça résoudrait le problème. Mais version culotte, ça veut dire que souvent, il y a la démarcation sur le pantalon au niveau des fesses et je trouve pas ça spécialement esthétique sur moi. Comme en plus, j'ai déjà quand même des fesses assez volumineuses. Ouais, je sais pas, j'aime pas... J'ai pas envie de ça. Donc pour l'instant, je vous avoue que j'aime bien, j'ai adoré faire le patron. Je l'ai porté, je l'ai trouvé très réussi, mais je me sens pas encore totalement à l'aise dedans en termes de confort, notamment au niveau du bas. Et c'est pas que j'ai du mal à assumer le vêtement en tant que tel, mais c'est pas forcément du coup le vêtement sur lequel je vais me jeter. Après là je pense qu'entre le tissu et le patron ça fait un peu trop soirée, donc effectivement c'est pas le genre de vêtements que je vais mettre au collège. Moi quand même j'aime bien créer des vêtements que je peux mettre dans différents contextes et surtout que je vais mettre dans le contexte principal qui est chez moi et au travail. Je pense aussi que c'est lié au tissu, donc le tissu c'est un tissu maillot de bain, maille chevron noir sur Pretty Mercery, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est un tissu principalement synthétique et donc du coup, là vous voyez, j'ai le body. Franchement, je me les pèle. Hein. Je me les pèle. J'ai qu'une hâte de pouvoir remettre mes autres vêtements alors que je suis chez moi et que certes, notre chauffage n'est pas optimal, mais enfin, il ne fait pas non plus 5 degrés dans la maison. Mais le tissu, je ne sais pas comment expliquer, quand vous le portez, ça vous fait un effet un peu froid quoi. J'ai bien envie de le refaire dans un jersey velours exactement comme la créatrice et ou avec un jersey, vous savez le fameux jersey couleur frog que j'adore de Meat Milk. Et comme c'est un tissu assez onéreux, j'aimerais bien refaire une autre version avant de me lancer, enfin avant d'acheter ce tissu qui coûte quand même entre 25 et 28 € le mètre. Je pense que j'ai fait le tour pour ce patron d'Atelier Bernie. On va passer à mon troisième
et dernier projet. Donc je ne sais pas si vous l'aviez repéré au début de la vidéo, mais voici mon dernier projet terminé. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse. Alors on est bien d'accord que c'est une parenthèse futile et inutile, mais en fait je viens de remarquer quelque chose, c'est qu'en couture je parle souvent quand même plus de réalisation que de projet terminé, contrairement au tricot. Et j'entendais pas mal sur différentes vidéos, notamment des vidéos plus tricot que couture, qu'il fallait éviter de dire projet terminé parce qu'en fait un projet c'est la partie en fait de projection, le moment où on est en train de réaliser ce qu'on a projeté de faire, mais qu'une fois que le projet est terminé, on appelle ça un objet fini ou en tout cas une réalisation. Moi j'aime bien l'expression projet terminé pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est une figure de style, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Ça veut dire que dans le groupe projet terminé, vous avez deux mots, en l'occurrence un nom et un adjectif qui s'opposent. Et en fait c'est une figure très utilisée notamment en poésie, mais pas que, qui sert en fait à opposer deux contraires. Mais je trouve que dans cet oxymore, on a tout le processus créatif du projet à sa réalisation et c'est pour ça que moi j'adore cette expression de projet terminé. On revient à nos moutons, vous avez peut-être reconnu le sweat Didi de Fibre Mood qui traîne dans ma pièce couture depuis un bon bout de temps parce que régulièrement je vous le montre en vous disant bah oui ça c'est mon sweat Didi que j'ai toujours pas fini parce qu'en fait je n'avais pas la fermeture éclair adéquate. Il faut une fermeture de 35 cm et comme moi là j'ai fait une version avec des couleurs, aller trouver une fermeture éclair de 35 cm avec cette couleur, enfin exactement celle-là, c'est quand même pas facile. Et pourtant je vis à Paris, donc c'est pas comme si on manquait de mercerie. J'ai fini par trouver cette fermeture éclair au marché Saint-Pierre parce que, enfin je vous transmets l'info parce que moi je l'ai découvert mardi dernier, ils viennent d'ouvrir en fait au 5e étage la mercerie et vous avez un nombre incalculable de fermetures éclair de toutes les couleurs, de toutes les tailles, séparément, non séparables, invisibles. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que je trouve leur rayon mieux achalandé que celui de Tissu Rennes. Moi souvent j'allais aussi à la mercerie à côté du marché Saint-Pierre, qui je pense s'appelle la mercerie Saint-Pierre ou quelque chose comme ça. Mais en fait au moment où j'y suis allée, ils étaient en... Vous savez quand on fait l'inventaire du magasin. Donc j'étais bien dégoûtée. Mais bon, j'ai fini par trouver mon bonheur. Malheureusement, moi je suis passée chez Tissu Rennes avant, donc j'avais déjà acheté des fermetures éclair. Et en fait quand j'ai vu celle-là, c'est celle qui se rapprochait le plus de mon projet. Donc finalement j'ai aussi acheté celle-là. Donc là je commence à accumuler des fermetures éclair, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais j'ai de quoi faire des sweats Didi de Fibre Mood à foison. Alors pour les tissus, à la base ces tissus j'avais prévu de les utiliser pour le sweat Maxine de Jolie Lab. Le fameux sweat qui sponsorisait le Vlogmas, parce que si vous m'avez suivi durant le Vlogmas, franchement, je n'ai pas compté le nombre de vidéos que j'ai tournées et le nombre de fois où dans ces vidéos je porte le sweat, mais je pense que c'est le vêtement que j'ai le plus porté pendant la période de décembre et des vacances. En fait, quand j'ai reçu les 3 tissus, je me suis rendu compte que le coloris dune et le coloris abricot, proche du visage, me donnaient un air malade et qu'au final, alors le lilas est un peu plus passé que ce que j'aurais souhaité, mais c'est la couleur qui passait le plus. Donc, après réflexion, j'ai choisi de faire le sweat Maxine de Jolie Lab totalement en lilas. Et donc, il me restait des morceaux complets quand même de tissu couleur dune et couleur abricot et je ne savais pas quoi en faire. Et puis, j'avais toujours en tête de faire le sweat Didi que j'avais imprimé, j'avais déjà découpé les pièces et je m'étais arrêtée là. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion en fait de tester le modèle et puis si jamais l'agencement des couleurs ne me plaisait pas, au pire ça m'aurait permis en fait d'appréhender la gamme de montage et de voir si le modèle dans son ensemble, dans sa forme, me plaît. Donc je me suis lancée, ça m'a pris du temps parce que comme j'avais des morceaux de longueur différentes et que je ne savais pas trop à l'avance si ça allait passer, j'ai dû bien tout vérifier au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le constater, je me suis rajouté une difficulté parce que comme j'avais que des 50 cm ou des 60 cm mais sur une laise assez longue, j'ai pour certains coloris fait des empiècements. Alors là ça se voit pas mais par exemple sur la partie camionneur j'ai rien changé à part que je pouvais pas couper le patron dans un seul sens, donc j'ai dû créer des découpes mais en fait je sais pas si vous voyez là il y a une couture. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de couture. Bon, ça se voit pas. Maintenant, il n'y a que vous et moi qui le savons. Bon, pour les manches, ça pose pas de souci. Vous coupez votre manche à l'endroit où vous voulez avoir les découpes. Et puis ensuite, il faut penser juste à rajouter la marge de couture. Pour les découpes à ce niveau-là, ça n'a rien de très compliqué non plus, dans le sens où, quand vous avez votre pièce devant, si vous voulez refaire la même chose que moi, vous tracez juste
de la pointe de votre patron jusqu'à le haut de votre épaule. Vous tracez votre ligne, donc qui sera en diagonale. Si ça vous plaît, c'est bon. Et vous avez juste à rajouter la marge de couture de 1 cm de ce côté-là et de ce côté-là. Et après, il faut bien, sur vos bandes de tissu, retracer la marge de couture pour savoir exactement où vous allez devoir planter votre aiguille à cet endroit-là. C'est un peu dit comme ça, compliqué à expliquer parce que ce serait plus simple de vous montrer. Mais en tout cas, derrière, vous vous retrouvez avec plusieurs épaisseurs de tissu. Raison pour laquelle je n'ai pas tout surjeté. Moi, vous savez que j'aime bien avoir des belles finitions, etc. Mais je sais aussi choisir en fonction du projet, parce que parfois, selon le tissu, on ne peut pas faire toutes les finitions qu'on souhaite. Donc là, il y a des endroits où, en fait, j'ai simplement choisi de coudre à la machine le tissu et de plaquer les marges de couture sans forcément les surjeter. Parce que comme c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, il n'y a pas besoin. Donc l'intérieur de mon sweat est moins propre que l'extérieur, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça pour ce projet-là, puisqu'en plus je ne savais pas si j'allais aimer le projet. Ce que j'entends par là, c'est que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ici du coup j'ai plaqué les marges de couture. Et j'ai fait ça à plein d'autres endroits, notamment au niveau des manches, parce que j'avais envie de surpiquer. Je ne sais pas si vous voyez, là j'ai fait des... En fait, je ne sais pas si vous voyez du tout. J'ai fait des surpiqûres dans la partie abricot et la partie beige. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment la chose qui m'a demandé le plus de temps dans le projet, parce que sinon c'est un projet qui se réalise très vite. Mais pour avoir la même épaisseur de chaque côté, puisque je faisais des surpiqûres en haut et en bas, c'est la raison aussi pour laquelle je voulais que les marges de couture soient plaquées non pas d'un seul côté mais des deux côtés. J'ai fait des surpiqûres au niveau des épaules, sur les différents empiècements. Le seul endroit où j'ai pas encore fait de surpiqûre, c'est ici, parce que j'ai terminé genre il y a peut-être 2 ou 3 jours mon sweat. Donc j'ai pas encore finalisé les surpiqûres, mais bon, c'est un peu de l'optionnel quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. D'ailleurs, je pense que c'est pas indiqué dans le patron, hein, donc c'est vraiment à vous, c'est vraiment vous comment vous le sentez. Pour la fermeture éclair, donc comme je vous ai dit, c'est la partie la plus compliquée à trouver. Et je dirais que c'est la partie la moins bien expliquée du patron. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, on vous dit de surjeter et de poser la fermeture proche du surjet. Donc en fait, votre fermeture, vous ne la collez pas directement proche du bord du tissu. Et ensuite, vous êtes censé coudre à 1 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais comme on ne vous explique pas la largeur du surjet, parce qu'en fait, sur une surjeteuse, vous pouvez régler la largeur de votre surjet, ça peut être plus ou moins large. Moi, j'ai suivi, mais en cousant à 1 cm, ça donne ça. Ça veut dire que ma fermeture, au final, elle est assez voyante. Comme c'est globalement ton sur ton, je trouve pas ça spécialement étrange. Mais en regardant sur Instagram d'autres versions du Didi de Fibromood, y en a qui ont vraiment cousu, au final, qui se sont arrangés pour que la couture fasse que la fermeture éclair soit bien emprisonnée en sandwich entre les deux morceaux de tissu. Ben, je ne sais pas. Du coup, s'il fallait faire comme ça ou s'il fallait que je m'arrange pour que mon tissu en fait arrive bord à bord de la fermeture comme on peut en avoir l'habitude, je ne sais pas trop. Donc si vous avez fait le Didi de Fibromood, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi de faire. Parce que là, c'est le seul endroit où je me suis un peu demandé ce qu'il fallait faire. Et où j'ai un peu cafouillé avec mes repères. Mais voilà, sinon le sweat est extrêmement facile à faire. Au début j'avais du mal à me représenter à partir des pièces de patron comment on arrivait à ce col camionneur. Mais franchement, vous suivez les explications, ça se fait tout seul. De manière générale, ça c'est mon deuxième patron Fibromood. Je trouve que Fibromood c'est quand même extrêmement clair. C'est extrêmement bien fait, c'est souvent très ingénieux et le résultat... Enfin, les deux patrons que j'ai fait, j'ai adoré la réalisation autant que le projet fini. Et c'est peu dire. Hein. Voilà, vu à quel point je peux parfois être difficile, assez critique dans mes réalisations. Là, à chaque fois, j'ai rien à dire. Ou presque. En tout cas, j'adore ce sweat. J'ai tout le temps envie de le porter. Je l'ai porté chez moi. Je l'ai porté au boulot. Je l'ai porté pour aller faire du sport. Franchement, c'est un patron hyper versatile. Je savais que c'était le genre de patron que j'allais porter non-stop parce que ça correspond un peu à mon style. De temps en temps, j'aime bien avoir un style un peu sportswear. Et puis, c'est un patron genre qui fait son petit effet, mais qui est facile à réaliser, agréable à porter.
Franchement, si vous hésitiez, enfin si vous savez que vous allez aimer le porter et que vous avez peur que ce soit compliqué, mais lancez-vous. Ce sera encore plus facile si vous ne faites pas les empiècements, parce que les créer, ça va vous demander un peu de temps, mais franchement, lancez-vous. Je pense que c'est l'une de mes réalisations préférées, alors que je l'ai fini vraiment il y a peu de jours, mais en fait je sais quand j'aime un vêtement, c'est que j'ai envie de le porter tout le temps, toutes les occasions, mais bon je me dis qu'au travail, si je commence à le porter 3 jours d'affilée, les élèves vont finir par me faire des réflexions, donc j'essaye de prendre sur moi, et je me dis je le porte une fois par semaine, et puis après bon quand je le porte chez moi, personne n'est là pour me voir, donc c'est pas grave. Pour vous dire, je pense que je vais en refaire plusieurs versions. Mais là pour l'instant je ne sais pas trop quoi choisir. J'aimerais me faire en fait une version soit basique, donc dans un tissu que j'ai repéré sur un site qui s'appelle Olabella, qui est un site polonais, mais les frais de port c'est 10 € avec DHL, donc bon, après je sais que les frais de transport ont de manière générale augmenté, donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais je vous mettrai en photo, c'est un espèce de blanc chiné, enfin avec des petits points noirs. En fait, ça me fait penser à la laine, vous savez, où il y a du Donegal dedans. Enfin, vous savez, cette laine qui est blanche avec des points noirs. Ça me fait penser à ça. Et je pense que ça irait hyper bien avec ce modèle-là. Ou alors, en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que ça correspondait exactement à 2 paires de baskets que j'ai. En fait, j'ai une paire de baskets d'intérieur et une paire de baskets extérieures. Et elles sont tricolores. Et je vais vous montrer les couleurs. Et en fait, en m'en inspirant, je me suis rendu compte que les associations de couleurs seraient hyper bien. Donc soit de faire du jaune pâle, rose et blanc, avec ou non du beige, je sais pas trop. Mais en même temps, je me dis que ça, c'est des couleurs qui ressemblent un peu, peut-être trop au sweat que je viens de me faire. Donc c'est à voir. Ou alors un côté un peu plus pop, donc avec ce bleu. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que ce bleu, c'est un bleu, enfin c'est la couleur un peu péri de mon pull. C'est pour ça que j'aime bien cette couleur. Et donc là, vous avez cette couleur un peu péri, jaune, avec du turquoise ou du blanc. Je sais pas trop. Donc aidez-moi, est-ce que je refais une version tricolore ou est-ce que je fais une version plutôt neutre, en sachant que dans les 2 cas, je vais la mettre. Enfin, dans les 2 cas, je vais mettre la version que je me serais faite, puisque je sais que j'aime le patron et que c'est des couleurs que j'aime a priori, puisque je les porte déjà, notamment pour faire du sport. Et puis surtout, dans les 2 cas, j'ai pas de tissu, donc il faudra que j'achète le tissu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, dernière chose. Alors, c'est fou, c'est 2 patrons que je vous présente à la suite, où je trouve que les manches sont trop courtes. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense que sur tous les patrons que j'ai fait depuis que je couds, c'est la première fois que je trouve que les manches sont trop courtes. Soit souvent c'est à la bonne taille ou trop long, mais jamais trop court. Mais là, c'est pareil. Je pense que j'aurais pu rallonger la partie de la manche, donc que j'ai pas modifié, hein, et ça vient pas de ma découpe parce que j'ai bien rajouté les marges de couture. Mais là, c'est pareil, 1 ou 2 cm aurait pas été de trop. En fait, j'aurais bien aimé que ma bande, elle arrive un tout petit peu là, à l'os ici de mon poignet. Là, elle arrive un peu avant. C'est pas au point où c'est gênant et où j'y pense constamment et que je tire sur mes manches, donc c'est pas très très grave. Et j'ai oublié de vous dire que pour le patron, j'ai fait une taille S et c'était un peu plus petit que ce à quoi je m'attendais, mais au final j'aime bien. Mais en termes de largeur, je vais me lever aussi sur le canapé pour vous montrer, c'est pas un patron qui a beaucoup d'ampleur. Vous voyez, mon sweat Maxine est bien plus large, mais au final c'est peut-être plutôt une ampleur comme ça que j'aurais souhaité, et notamment le bas resserré, c'était plutôt ça auquel je pensais. Pour vous montrer, le sweat, vous pouvez, selon la petite bande, vous pouvez choisir de la placer là où vous voulez. Soit pour avoir un côté un peu, genre ça fait un peu cropped et puis il y a du blouson, ou alors vous tirez un peu plus dessus et voilà. Moi je vous avoue, je préfère le porter un peu plus façon crop. Et comme je porte de toute façon des vêtements taille haute, c'est pas plus gênant que ça. Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter pour la 2e fois mes réalisations. Franchement, c'est des réalisations dont je suis très contente parce que vous voyez que c'est des patrons que j'ai déjà envie de refaire. Donc la robe Saigon, la refaire en robe et en top mais sans les foulards. Le body que j'ai bien envie de refaire quand même si je sais que j'ai quand même plus de choses à modifier, donc ce sera peut-être pas dans l'immédiat. Et puis le sweat Didi, qui est vraiment une... Enfin vraiment, est-ce qu'on peut parler de patron coup de cœur? Je pense même que je l'aime plus que mon sweat Maxine, parce qu'il correspond davantage au côté sportswear que je voulais.
Et bien voilà pour cette première vidéo de 2023 parce que la clôture du Vlogmas, je l'avais tournée avant, même si j'ai publié la vidéo que lundi soir. N'hésitez pas, normalement je pense qu'au moment où cette vidéo sera publiée, le concours sera, enfin le concours, vous savez, pour remporter un patron en tricot ou en couture sera toujours ouvert. Donc vous pouvez toujours y participer. Je pense que ma prochaine vidéo sera consacrée du coup à mes envies 2023, notamment en couture, enfin objectifs, envies. Je pense que ce sera surtout axé sur mes envies parce qu'en termes d'objectifs, j'ai pas tant d'objectifs que ça, voire j'en ai... Non, en fait c'est plus des envies que des objectifs. Et je tournerai également une vidéo à part sur le tricot pour vous montrer tous les projets que j'ai en attente en cours de réalisation ou que j'ai terminé. Et j'en profiterai aussi pour vous parler des quelques patrons que j'ai envie de réaliser cette année. Je trouve que ça s'y prête plus pour moi en tricot parce que comme je tricote pas mal, mais je tricote lentement. Du coup, je sais que nécessairement le nombre de projets que j'ai envie de réaliser est assez restreint. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu ce qui va guider mon année 2023. Et puis ensuite, il y aura certainement des patrons qui vont s'intercaler, mais j'ai déjà en fait un peu la laine que je vais utiliser en 2023. J'ai déjà à peu près les patrons, plus ou moins. Donc vous avez plus de chances de les retrouver dans les bilans à venir. N'hésitez pas, vous, à me partager vos dernières réalisations. Quelles sont... dites-moi un petit peu quel est le dernier patron pour lequel vous avez eu un coup de cœur, aussi bien dans la réalisation que dans le porté du vêtement. Ça m'intéresse parce qu'au final, je trouve que c'est quand même des patrons... Enfin, ça arrive assez rarement. En tout cas, pour moi, ça arrive assez rarement. Voilà, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.